C'est bon là. Élève la voix donc. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce numéro spécial. Actualité oblige, la campagne intégrée de vaccination contre la rougeole et la méningite s'annonce dans le pays. Les préparatifs vont bon train, les derniers réglages sont au point pour cause diminuer l'incidence de la mortalité infantile due à ces maladies dites évitables. Il faut noter que la Guinée fait partie des pays de la sous-région ayant de faibles couvertures vaccinales. Elle est également située dans la ceinture africaine de méningite. Depuis 5 ans, le pays n'a pas dépassé 47% de sa couverture vaccinale en VAR, vaccin anti-rougeoleux. Pour s'en féliciter, il faut que les autorités sanitaires, en l'occurrence la Coordination nationale de programme élargi de vaccination, retroussent les manches pour enfin pouvoir toucher ou atteindre plus ou moins 93% des enfants immunisés. Quel est l'état des lieux de cette maladie dite évitable, la méningite et la rougeole? Le contexte de la maladie, on en parle tout à l'heure. Comment prévenir ces maladies? Vous en saurez dans un court instant. Mesdames et messieurs, restez avec nous et pour mieux cerner le sujet d'aujourd'hui. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Retour en plateau, numéro spécial, vaccination, campagne intégrée de la vaccination contre la méningite et la rougeole. Nous avons autour de la table Dr Gassim Cissé, coordonnateur national du programme élargi de vaccination, Dr Kondé Mouktar, l'Organisation mondiale de la santé, Docteur Rose Kiko, spécialiste immunisation au compte de l'UNICEF, et Madame Néné Mariam Barry au compte de Gavi sont donc nos spécialistes du jour pour nous décrypter la campagne intégrée 2022. Nous allons poser notre première question à notre coordonnateur, Docteur Cissé. Parlez-nous un tout petit peu le contexte de cette campagne 2022. Merci Madame, je pense que vous avez déjà planté le décor. Pour en rajouter, comme vous l'avez dit, la Guinée fait partie des pays de la région africaine qui ont une faible couverture vaccinale. Et aussi, lorsqu'on a fait la revue des différentes enquêtes, des résultats des différentes enquêtes, nous avons trouvé que depuis les 5 dernières années, la couverture vaccinale de la Guinée contre la rougeole n'a pas dépassé les 47%, ce qui s'avère insuffisant pour prévenir cette maladie. Et en plus, il faut savoir aussi que face à une telle situation, le pays a engagé des efforts en utilisant des stratégies variées et diversifiées de vaccination pour lutter contre la rougeole. Mais malheureusement, la qualité de ces interventions n'ont pas permis de faire reculer la rougeole. C'est ce qui explique les différentes flambées de cas de rougeole que nous avons connues ces derniers temps. Et c'est ce qui justifie cette campagne. Et en plus, en ce qui concerne la méningite, parce qu'il y a cette campagne, c'est une campagne intégrée contre la rougeole et contre la méningite. Et comme vous le savez, la Guinée fait partie de la ceinture de méningite en Afrique qui part du Sénégal jusqu'en Éthiopie. Et
voilà, et pour... ça veut dire que nous avons des prédispositions à développer cette maladie. Et pour éviter la méningite, il faut que 93% de la population soit vaccinée. Et pour que cela soit possible, il faut alterner la vaccination de masse, c'est-à-dire en campagne, et la vaccination en routine. Donc c'est pour cela cette campagne est organisée. Et l'objectif de la campagne, c'est de pouvoir vacciner 95% des enfants de 6 mois à 59 mois contre la rougeole, mais aussi 95% des enfants de 1 an à 7 ans contre la méningite. Et je dois préciser que pour la rougeole, c'est tous les pays, tous les 36 districts sanitaires, mais pour la rougeole, c'est seulement 17 préfectures ou 17 districts sanitaires qui sont vraiment dans la ceinture méningitique en Guinée. D'accord. Docteur, c'est vrai, quand on parle de... Vous avez aussi, en fait, parlé le contexte de cette campagne qui a commencé déjà depuis. Ça a commencé, oui, le lancement... La campagne a été lancée hier. Par la chef du cabinet représentant son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, dans la commune de Matoto. Ok. Ça veut dire que si je vous suis bien, en 2021, il y a eu des manquements par rapport au taux vaccinal des enfants, de ce que vous avez appelé tout à l'heure. Il faut que vous arriviez quand même à suivre, à vacciner 93% des enfants. Oui, ça n'a pas été le cas en 2021. Exactement. Ça veut dire que notre couverture est faible, ça veut dire que la vaccination ne fonctionne pas. Il y a plusieurs raisons. Selon vous, pourquoi ça fonctionne pas? Il y a plusieurs raisons à cela. Évoquez-nous quelques... Alors, l'une des raisons, c'est la disponibilité de ces services de vaccination. C'est aussi l'adhésion de la population à la vaccination, entre autres. Et voilà, donc, les taux de couverture que nous avons revus ont montré que ces couvertures sont toujours demeurées faibles, autour de 47%. Donc c'est ce qui explique toujours la survenue des cas de rougeole qui se sont éparpillés, et à date, on peut dire que la plupart des districts sanitaires ou des préfectures ont notifié des cas de rougeole. Selon les données de la 46e semaine de l'année 2021 plutôt, et c'est-à-dire décembre 2021, nous avons notifié environ 8000 cas suspects de rougeole et plus de environ... Dans des districts différents? Dans des districts différents, dans des districts différents du pays. Et cette année, vous vous focalisez sur ces districts ou bien la campagne va couvrir, Non, la campagne va couvrir tout le pays, parce que tous les districts sanitaires ont notifié des cas de rougeole, des cas suspects, mais il y a eu 298 cas en fin 2021 qui se sont révélés positifs. Donc, pour que nous puissions éradiquer, en tout cas lutter efficacement contre cette maladie, il faut une campagne en masse qui vaccine simultanément tous les enfants du pays au même moment. Est-ce que je ne vais pas trop en besoin? Vous arriverez quand même à ce chiffre, plus ou moins les 93% des enfants, il faut qu'ils soient tous immunisés. Ça va être possible cette année en 2022? Oui, pour la méningite, ça c'est une norme de l'OMS, il faut que 93% Le devis sera relevé? Oui, c'est un challenge alors. On l'espère. Alors nous vous accompagnons pour que tous les enfants du pays soient immunisés. Alors aujourd'hui, on parle de la méningite, on parle de la rougeole, un cas de maladie chez vous, les partenaires techniques, le programme, c'est une épidémie, un cas de rougeole, un cas de méningite. Alors, on va définir un tout petit peu pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre de quoi nous parlons exactement. La méningite, c'est quoi? La rougeole, c'est quoi? Alors, Dr Rose, nous vous revenons. Essayez-nous de définir un tout petit peu dans un jargon compréhensible, dans une lecture, dans un français facile pour que les téléspectateurs comprennent. C'est quoi la méningite, c'est quoi la rougeole? Merci madame. Mesdames et messieurs nos téléspectateurs, la rougeole, c'est une maladie hautement contagieuse qui généralement attaque les enfants de moins de 5 ans. Et dans notre pays, spécialement la Guinée, c'est une maladie qui
qui a affecté plus de 70% de la population des enfants de moins de 5 ans. Elle est causée par un virus qu'on appelle généralement morbivilleux. C'est la famille des virus qui se caractérise par de fièvre, une toux, céphalée, éternuement chez les enfants. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est l'apparition des taches au niveau de la peau. Et lorsque cette maladie apparaît, le médecin la remarque par l'apparition des taches blanchâtres au niveau de la muqueuse buccale. Donc ça, c'est un signe très très important qui permet effectivement au médecin de prendre des dispositions pour réduire la gravité de cette maladie chez les enfants qui sont affectés. Alors que la méningite, elle, c'est aussi une maladie. On a dit que la rougeole, c'est une maladie virale, mais la méningite dont nous parlons, c'est une méningite qui fait partie de la famille de méningocoques de type A. Donc cette méningocoque, elle est causée par une bactérie. Et cette bactérie, c'est la bactérie qu'on appelle généralement le Neisseria meningitidis, qui affecte aussi les enfants dans la même catégorie. Mais la méningite peut aller jusqu'à la population de plus de 30 ans. Et en Guinée, effectivement, on a, depuis les années 2008, effectivement, lorsqu'on regarde les statistiques publiées par l'OMS, entre 2008 et 2014, on a eu plus de 488 cas de méningite avec plus de 40 décès. Donc ça, c'est vraiment en Guinée et c'est une maladie vraiment qui est très, très létale. À l'absence de traitement, on peut arriver jusqu'à 50% de décès. Elle se caractérise aussi par la fièvre. Elle se caractérise par une raideur de la nuque. Donc la nuque devient un peu tendue. Hein. Donc le mouvement devient un peu limité, très difficile. Elle attaque beaucoup plus les membranes cérébrales et la moelle épinière. Donc ça, c'est très important pour nos populations de le connaître. Et cette attaque, effectivement, s'est traduite par des complications cérébro-spinales. Donc, elles peuvent entraîner une diminution de l'audition. Chez les enfants, elle peut se compliquer par d'autres complications neurologiques. Et donc, c'est vraiment dans la paralysie. Et c'est très important pour nous lorsqu'on diagnostique cette maladie. Malheureusement, les diagnostics au début est très difficile, un peu limité, parce que la maladie peut se confondre avec d'autres maladies, notamment un peu de diarrhée. On peut la confondre facilement à d'autres maladies tropicales qui sont courantes dans notre milieu. Donc, c'est important lorsque l'enfant présente le fièvre, la toux, de l'amener chez le médecin pour un diagnostic précoce de cette maladie-là. Merci. Je crois qu'on reste encore avec le coordonnateur, Dr Kandé, Madame Néné Barry, on vous revient tout à l'heure. L'année dernière, on était ensemble. Le vaccin MENA a été introduit en février 2021 dans le calendrier vaccinal en vue de prévenir, sinon pareil, aux éventuels cas suspects confirmés, comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur. Docteur Cissé, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un peu préoccupant. C'est pourquoi cette campagne. Quel est l'état des lieux de ces deux maladies dont nous parlons aujourd'hui? Alors, comme je l'ai dit, la rougeole comme la méningite existe. C'est une réalité. Parce que les différentes revues, nos statistiques montrent qu'il y a la méningite, il y a la rougeole. Et comme je l'ai dit tantôt, en ce qui concerne la rougeole, à la dernière semaine, 46e semaine de l'année 2021, il y a eu des cas suspects, 8000 au total, et avec environ plus de 298 cas positifs, ce qui est déjà énorme. Et quand on sait que c'est une maladie extrêmement contagieuse, une maladie virale extrêmement contagieuse, il y a de vraiment bonnes raisons de s'inquiéter. En ce qui concerne la méningite aussi, il y a une surveillance en cours sur toute l'étendue du territoire.
Et le gouvernement guinéen est conscient de l'existence et de la menace que constitue la méningite, et surtout une maladie très handicapante et qui peut aboutir à des complications très fâcheuses jusqu'à la mort. C'est pour cela que le gouvernement a décidé d'introduire le vaccin contre la méningite en février 2021. Et c'est sur toute l'étendue du territoire. C'est vrai que des efforts restent à fournir encore parce que l'adhésion et le niveau de couverture attendu n'est pas encore atteint. Et c'est à juste raison que, comme je l'ai dit, qu'il faut atteindre les 93% de couverture pour que nous puissions parler de succès. Exactement. Ou de bilan positif. Exactement. Donc c'est pour cela qu'il faut alterner les deux approches. Okay. Le vaccin existe. Et le vaccin, on peut l'avoir dans toutes les structures sanitaires et au quotidien en routine. Mais pour que nous puissions améliorer la couverture et aller, parce que cette stratégie vaccinale en campagne consiste à quitter les structures sanitaires, mais pour aller vers la population aussi. Donc lorsqu'on se déplace pour aller vers ceux qui ne viennent pas forcément dans les structures sanitaires, on a de fortes chances d'améliorer cette couverture. C'est d'où cette campagne, l'intégration de la vaccination contre la méningite A. Alors dans cette campagne, pour en faire une campagne intégrée. D'accord. UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, mais c'est la première fois que Gavi nous accompagne. Alors, docteur Kandé, l'apport de l'OMS, je sais que vous en faites assez, chaque fois que vous accompagnez. En tout cas, nous nous retrouvons souvent sur ce plateau pour parler de ce que vous apportez lors des différentes campagnes de vaccination. Cette année 2022, on commence par vous, après on revient à Madame Barry. Concrètement, qu'est-ce que l'Organisation mondiale apporte à cette campagne intégrée? Merci beaucoup, Madame. Permettez-moi d'abord de souligner ou de féliciter les autorités sanitaires du pays à travers la coordination nationale du PEV pour leur engagement, mais aussi pour les bonnes dispositions qui sont prises pour l'organisation de cette campagne mutualisée de vaccination contre la rougeole et la méningite, qui constituent vraiment des maladies infantiles et qui entraînent beaucoup de décès des enfants. Comme vous l'avez compris, l'objectif c'est de faire en sorte qu'on puisse réduire autant que possible les mortalités et puis les morbidités qui sont liées à ces maladies évitables. Ces maladies évitables, notamment ces deux maladies pour lesquelles nous organisons maintenant cette grande campagne de vaccination à l'échelle nationale. Pour revenir à votre question, l'OMS, conformément à son mandat, qui consiste à conseiller les États membres sur les questions de santé, sur les politiques sanitaires, et donne des informations basées sur des faits, sur des évidences, pour permettre au pays d'élaborer des politiques, des stratégies de contrôle des maladies, d'éradication des maladies et d'élimination des maladies, notamment en ce qui concerne les maladies évitables par la vaccination sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Alors concrètement, depuis l'OMS recommande que les pays à faible couverture, comme a signalé tout de suite monsieur le coordinateur national, le pays actuellement depuis 5 ans d'affilée a une couverture inférieure à 50% en ce qui concerne la vaccination contre la rougeole, c'est 47% depuis 5 ans. L'OMS conseille et recommande à ces États d'organiser de façon périodique les campagnes de vaccination intensifiées pour pouvoir booster quand même les couvertures de routine, c'est-à-dire la vaccination qui se fait de façon régulière, de façon quotidienne dans les centres de santé. C'est dans cet esprit que les autorités sanitaires, en collaboration avec d'autres partenaires, Gavi, UNICEF et l'OMS, ont travaillé d'arrache-pied pour non seulement concevoir un plan stratégique de mise en œuvre de cette campagne, mais aussi le plan d'action que nous avons élaboré et soutenu, et Gavi nous a aidés. Alors pour l'élaboration de ces plans, l'OMS a contribué énormément en ce qui concerne l'analyse des données,
pour permettre au pays de bien prendre les bonnes décisions en ce qui concerne l'élaboration, l'identification des meilleures stratégies de choix des cibles, par exemple. Monsieur le coordinateur a dit tout de suite que la vaccination, par exemple, contre la rougeole va cibler les enfants de 6 à 59 mois. Et initialement, on avait planifié pour les enfants de 9 à 59 mois. Mais quand nous avons aidé le pays à faire les dernières analyses sur les échantillons qui ont été colligés en 2021 et les échantillons qui sont arrivés au laboratoire en 2022, on s'est rendu compte que la rougeole touche les enfants de moins de 9 mois aussi. Donc, on s'est retrouvé avec une tranche d'âge de 6 à 59 mois où la rougeole est essentiellement concentrée. Donc, 85 voire même 90% des cas qui ont été diagnostiqués de façon formelle au laboratoire, c'est concentré dans cette tranche-là. Donc, on a conseillé le pays d'abaisser quand même. Au lieu qu'on ne commence à partir de 9 mois, qu'on commence à partir de 6 mois. Donc, l'OMS travaille sur le terrain pour non seulement la surveillance de ces maladies évitables par la vaccination et donner des informations factuelles aux autorités sanitaires pour prendre les meilleures dispositions. Aussi, nous appuyons à travers les assistants techniques qui sont déployés dans la presque totalité des 38 districts sanitaires aujourd'hui pour aider les chefs de district, les équipes cadres de district, même des régions aussi, pour le suivi de l'ensemble des activités préparatoires de cette campagne. Dans tous les districts sanitaires du pays, nous avons au moins une assistance technique pour appuyer quand même ces autorités à travers un outil qu'on appelle le dashboard, et qui plante le décor, qui donne les différentes composantes de cette campagne, à commencer par la planification, les micro-planifications, l'élaboration des micro-plans au niveau des districts sanitaires, la coordination de l'ensemble des activités, l'appui des partenaires sur le terrain, mais aussi en ce qui concerne le volet logistique, la chaîne de froid, la gestion des vaccins. Comme vous le savez, nous avons plusieurs vaccins, le vaccin contre la rougeole, le vaccin contre la méningite. Donc, il faut donner vraiment des informations pertinentes. Il faut renforcer les capacités des acteurs qui sont sur le terrain et nous avons à peu près une cinquantaine d'assistants sur le terrain pour appuyer, pour renforcer les capacités cognitives des agents vaccinateurs, les chefs de centre, les superviseurs de proximité à différents niveaux. Et aussi, nous donnons de façon catalytique des fonds qu'on appelle les fonds d'appui pour mettre en œuvre quelques activités de soutien, notamment ce qu'on appelle la supervision indépendante qui nous permet de déployer davantage d'assistants techniques, du staff même de l'OMS, de Gavi, de l'UNICEF pour aller appuyer, pour aller voir sur le terrain ce qui se passe pour aider les collègues à améliorer la qualité, surtout l'administration technique, les différents vaccins aux bénéficiaires. Et nous envisageons d'ici la fin de cette semaine aussi de mettre en œuvre ce qu'on appelle le monitorage indépendant, qui est une sorte d'évaluation par procuration de la couverture vaccinale. Parce que le coordinateur a parlé de qualité. Et l'objectif, c'est d'atteindre de vacciner au moins les 95% des enfants. Alors, il faut aller vérifier sur le terrain si les enfants ont été réellement vaccinés. Alors, nous allons déployer des enquêteurs qui passeront de secteur en secteur, de ménage en ménage pour aller vérifier effectivement le statut vaccinal des enfants, s'ils ont été réellement vaccinés ou non. Et si nous identifions des zones, par exemple, ou des secteurs insuffisamment vaccinés, nous allons informer les autorités locales afin de déployer des équipes, soit en stratégie fixe ou en stratégie avancée pour pouvoir vacciner suffisamment d'enfants. Donc, pendant la campagne, la récolte de pareilles informations aide aussi les autorités sanitaires à réajuster leur approche opérationnelle sur le terrain. Dans votre lecture tout à l'heure, vous avez dit Gavi nous a aidés. Qu'est-ce que cela sous-entend? Ah, ok. Gavi, c'est l'Alliance mondiale pour les vaccins. On revient à Mme Barry tout à l'heure. Oui, tout à fait. Elle va donner beaucoup plus de précisions. Tout à fait. Gavi a aidé l'ONG dans quel sens? C'est un partenaire important qui soutient vraiment l'essentiel des activités du programme élargi de vaccination dans presque tous les pays au niveau mondial. Donc c'est Gavi qui nous a aidés à financer, à mobiliser le financement
cette grande Madame Barry, campagne. maintenant vous pouvez prendre la parole. Le rôle de Gavi dans cette campagne intégrée de vaccination 2022. Merci beaucoup, madame. Alors, comme l'a si bien dit mon collègue, Gavi, c'est l'Alliance internationale de vaccination. Elle est présente dans tous les pays émergents dans le monde et l'objectif vraiment, c'est d'aider, d'appuyer le pays dans tout ce qui est vaccination. Donc, pour cette campagne spécifiquement, lorsqu'on parle de campagne, on parle de vaccins. Donc, nous sommes responsables d'acheter les vaccins au niveau international, d'acheminer ces vaccins au niveau du pays, mais également nous appuyons le financement au niveau du déploiement des vaccins au niveau décentralisé. Alors j'aimerais vraiment préciser que lorsqu'on parle de Gavi, nous avons l'Alliance internationale de vaccination, mais nous avons les partenaires de l'Alliance. Donc tout ce travail se fait en étroite collaboration avec l'OMS et l'UNICEF. D'accord. Donc en plus de l'achat des vaccins, nous appuyons également la logistique. Lorsqu'on parle de vaccins, il faut que nous ayons la chaîne de froid pour conserver ces vaccins, non seulement au niveau central, mais également au niveau décentralisé. Donc nous appuyons le financement pour la mise à disposition de la chaîne de froid depuis l'achat au niveau de la centrale d'achat à travers l'UNICEF, mais également la mise à disposition, le déploiement jusqu'au niveau décentralisé. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de se rassurer qu'au niveau des postes de santé, des centres de santé les plus reculés, que nous ayons des frigos solaires qui permettent de conserver les vaccins pour que ces populations puissent avoir accès à la vaccination. L'autre point également, nous appuyons l'assistance technique. Donc nous avons les experts internationaux qui sont le plus souvent de l'OMS, de l'UNICEF, et nous finançons ces experts qui sont sur le terrain, qui nous aident à remonter les informations par rapport à la réalité du terrain. Donc nous appuyons également ces différentes activités. Enfin, également, nous appuyons la santé communautaire. Vous savez, lorsqu'on parle de vaccination au niveau décentralisé, c'est vraiment d'aller vers ces communautés, c'est de rapprocher la vaccination dans ces communautés. Nous avons des agents communautaires, des agents de santé communautaire, mais également des relais communautaires que nous finançons pour vraiment nous aider à atteindre le maximum d'enfants que nous pouvons par rapport à cette vaccination. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'apport financier pour cette campagne ? Donc pour cette campagne, nous sommes aux alentours de presque 1,5 à 2 millions de dollars. C'est une tranche qui est là et nous couvrons tout le pays à travers le programme élargi de vaccination. Seulement pour cette campagne 2022 ? Tout à fait. C'est une campagne intégrée de vaccins et nous appuyons vraiment le programme élargi de vaccination à travers cette campagne. Très bien. C'est vrai qu'on va parler toujours de l'ampleur de la maladie, mais docteur Cissé, dans votre lecture tout à l'heure, vous avez parlé des cas suspects, cas confirmés en 2021. On retourne un peu en 2021, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de cas que cette campagne intégrée a été organisée. Lorsqu'il y a cas contact ou cas suspect, cas confirmé, est-ce que vous vous attaquez directement à ces cas en cette période en urgence ou vous attendez une prochaine campagne pour aller vers cette couche non vaccinée, par exemple ? Merci pour la question. Lorsqu'il y a des cas, la prise en charge de ces cas relève d'autres structures. Alors, parce que pour le cas de la rougeole, il faut l'isoler. Ces deux maladies sont très contagieuses. Pour le cas de la rougeole, il faut isoler l'enfant, il faut assurer une prise en charge. La prise en charge, si elle est effectuée très tôt, l'enfant peut permettre de recouvrer sa santé le plus rapidement que possible. Et c'est pour cela qu'on conseille, pour ceux qui pensent que leur enfant a cette maladie, nous leur conseillons de rapidement rejoindre les services de santé pour une prise en charge. La période d'incubation de la rougeole, la tranche, c'est pour combien de temps ? Une semaine, 2 semaines, pour que l'enfant retrouve rapidement? Bon, ça dépend. La rougeole évolue en 3 temps. Il y a l'incubation qui est plus d'une semaine et puis il y a la phase d'état où la maladie est extériorisée par un certain nombre de signes que Dr Rose a dit tout de suite. Mais ce qui est caractéristique au niveau de la rougeole, quand elle commence, les signes comme les éruptions cutanées, ce qu'on appelle communément les boutons, on les voit qui commencent au niveau de la face, du tronc, du front, derrière les oreilles, ça descend au niveau du thorax.
thorax et au niveau des membres. Et lorsque vous remarquez cela, ne doutez pas que ça peut être la rougeole. Vous rejoignez immédiatement les structures sanitaires. En ce qui concerne la méningite, elle a donné des signes et ce sont des signes neurologiques, les maux de tête qu'on appelle les céphalées. Mais il y a des signes de complications aussi, comme des raideurs de la nuque. Et ça, il ne faut pas attendre que ça arrive à ce niveau pour amener dans les structures sanitaires. Mais ce que moi je dirais, parce que nous, le programme élargi de vaccination, nous ne mettons pas l'accent sur la prise en charge. Nous mettons l'accent sur la prévention de ces maladies par la vaccination. Donc, les vaccins existent dans les structures sanitaires. Et malgré que ces vaccins existent dans les structures sanitaires, l'État a mobilisé ses partenaires, l'État a mobilisé les ressources auprès de ses partenaires qui sont ici pour donner de l'assistance technique et financière, pour organiser cette campagne, sortir des structures sanitaires pour aller vers la population. Donc il faudrait que la population accepte ces vaccins, accepte de faire vacciner ses enfants pour que nous puissions avoir une meilleure couverture vaccinale afin de protéger suffisamment nos enfants. C'est ça vraiment. Voilà, lorsque vous dites qu'il faut que la population accepte, quel est l'aspect communication que vous mettez en place pour que cette population accepte, en général, accepte la vaccination des enfants? Oui, bon, il y a plusieurs aspects que nous essayons de mettre en œuvre. D'abord, nous travaillons énormément avec les médias. Et nous avons élaboré des messages qui sont... Les spots qui passent en boucle sur les antennes. Donc, cela suffit-il? Non, ça ne suffit pas. Il y a des spots qui sont produits et cette émission... Seulement à Conakry où la même chose se passe à l'intérieur? À l'intérieur du pays aussi, il y a ce qu'on appelle les assises communautaires. Dans les langues locales? Oui, c'est vrai. Tous les médias de la République sont intégrés, sont impliqués dans cette campagne. Je pense qu'ils sont en réseau et dans les informations, les messages qui sont passés sont synchronisés et pour que nous puissions maximiser le taux de couverture en termes d'écoute pour nos messages. Mais en plus de ça, nous organisons à la base dans les différentes communautés ce qu'on appelle les assises communautaires, c'est-à-dire que regrouper les femmes, les groupements et les associations, parce que franchement la question de vaccination concerne d'abord les femmes, parce que c'est les femmes qui tiennent les enfants, et même si dans la majeure partie des cas les décisions de vacciner un enfant relèvent du chef de famille, mais ce sont des femmes, il n'en demeure pas moins que ce sont des femmes qui gardent les enfants. Tout à fait. Et donc nous ciblons les femmes pour organiser les assises communautaires, pour discuter avec ces femmes, les convaincre de l'intérêt que représentent ces vaccinations pour la santé et la survie de leurs enfants. Et aussi il y a des sessions de plaidoyer qui sont organisées dans les différentes communautés à l'endroit des leaders, les leaders religieux, les leaders confessionnels, bref, les leaders communautaires, pour que ces leaders-là puissent se joindre à l'effort de la campagne, alors pour mobiliser tout l'ensemble de la population et en tout cas pousser les plus réticents à accepter et à accompagner la vaccination. Donc je pense que tous ces efforts combinés peuvent aider à une meilleure compréhension, à une meilleure adhésion à cette vaccination qui a déjà commencé depuis hier. Alors, on parle de la campagne, mais on oublie un tout petit peu la maladie. Docteur, il faudrait que l'on rappelle un peu les causes, les conséquences, mais avant, on va encore revenir un peu sur les chiffres, parce que c'est les chiffres qui font peur. Et l'ampleur de la maladie dans le pays, la méningite, la rougeole, les statistiques, coordonnateurs, est-ce que l'on peut avoir, quand on parle de l'ampleur, ça veut dire que ça ne va pas là, c'est grand ou c'est petit, hein? C'est comme ça, on imagine. Est-ce que l'on peut avoir les chiffres de ces deux maladies évitables, quelques chiffres? Oui, bon, les chiffres sont les mêmes, c'est ce que j'ai déjà dit. Oui. Ce sont les mêmes. Séparément, méningite, rougeole.
Ou bien les chiffres que vous avez donnés, ce n'était pas un chiffre combiné des deux? Non, ce n'était pas un chiffre combiné. Ce que j'ai dit, c'était pour la méningite et la rougeole. C'était pour la rougeole que j'ai donné. Maintenant, pour la méningite. Okay. Bon, ces derniers cas, on n'a pas fait la revue avant de passer dans cette émission, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des cas qui ont été notifiés, et aussi des cas, parmi ces cas notifiés, il y en a eu qui étaient positifs. Voilà, donc ça existe bel et bien, et voilà, ces informations sont remontées à travers les réseaux de surveillance mis en œuvre par le ministère de la Santé. Bien, c'est un des slogans du programme élargi de vaccination. La vaccination est gratuite et sauve des vies. C'est ça, ce message, moi je me dis que c'est dédié aux parents, surtout aux mamans qui donnent la vie et qui sont censés suivre les enfants pour pouvoir respecter le carnet vaccinal. C'est les mamans qui sont chargées de ça. Si tel est le cas, si la vaccination elle est gratuite, pourquoi attendez-vous? Pourquoi n'amenez pas les enfants dans les structures sanitaires pour prendre des vaccins? Pourquoi attendre que les enfants deviennent handicap? Ce message est adressé à vous. La campagne commence. Ça a commencé depuis hier. Ça continue pendant une semaine, tout le mois de mai. Jusqu'au 15 mai. Jusqu'au 15 mai. Donc c'est l'opportunité pour les mamans qui n'ont pas respecté leur calendrier vaccinal d'en profiter. Alors on va tout petit peu revenir sur les causes de la maladie et les conséquences de cette maladie. Il faudrait le dire parce que les mamans souvent, surtout celles de l'intérieur, banalisent un tout petit peu les vaccins et ça pose problème. Merci beaucoup, madame. Pour revenir un tout petit peu sur les causes de la maladie, je voudrais d'abord insister effectivement sur l'importance de cette campagne, comme l'a si bien dit le coordonnateur du PEV. Cette campagne s'inscrit effectivement dans un contexte où on est dans une période vraiment de flambée épidémique. Vous allez remarquer, comme disait le coordonnateur, que juste dans la ville de Conakry, on a eu beaucoup de cas de rougeole. Et donc cette vaccination nous permettra effectivement de réduire sensiblement l'incidence de cette maladie sur l'échelle du pays. Une maladie comme la rougeole, comme je l'ai si bien dit, qui est créée par un virus qui attaque les enfants mais qui se propage par des gouttelettes de salive. Des gouttelettes de salive, lorsqu'on est proche à proche, par exemple, lorsque j'éternue ou en cas de rougeole éternue, etc., ces cas peuvent contaminer facilement son voisin. La méningite aussi, c'est par contact direct. On peut avoir les cas de contact direct, mais aussi on peut avoir les cas de contact indirect. Direct, par exemple, le baiser, le contact de proximité peut vraiment entraîner ces types de maladies avec la méningite. Alors, en termes de facteurs, on va parler beaucoup plus de facteurs aggravants, comme en commençant par la rougeole, par exemple. La rougeole, on a bien parlé de la faiblesse du système de vaccination, mais en fait, c'est dans un système global de santé. Lorsqu'on est dans un pays où on a des cas de malnutrition, où des enfants sont effectivement affectés par la malnutrition, c'est un terrain qui favorise l'aggravation des cas de rougeole. Et on a vu effectivement qu'en Guinée, les taux de malnutrition aiguë sévère sont vraiment au-delà des 2%, qui est aussi norme d'urgence selon les dernières enquêtes. Donc ça, c'est un des points très importants dans les facteurs, en tant que facteur favorisant de la maladie, surtout l'épidémie de rougeole. Et le deuxième aspect pour la méningite, c'est surtout on peut lier le facteur environnemental avec la saison. On a dit qu'on est dans une ceinture méningétique. Lorsqu'on regarde la saison de l'harmattan de décembre en juin de chaque année, on traverse des périodes sèches. C'est pendant cette période, effectivement, qu'on a une recrudescence de la suspicion des cas de méningite. Lorsqu'on regarde les dernières revues, effectivement, qui ont été faites, comme on le disait tout à l'heure, entre 2002 et 2014, en Guinée, on a eu 488 cas de méningite avec 30 décès. Qui ont été relevés dans le bulletin épidémiologique de l'OMS. Et en 2021, pour la méningite, on a eu autour de 560 cas suspects avec 16 cas positifs pour la méningite en Guinée. Donc ça prouve effectivement
ces efforts importants qui sont déployés par le gouvernement. Et comme vous l'avez si bien remarqué, c'est une semaine qui a été bloquée exclusivement pour la vaccination contre la rougeole et la méningite pour permettre aux acteurs de mettre en œuvre cette activité avec une qualité bien requise. Alors, si on peut aussi rester sur les causes qui sous-tendent les deux maladies au niveau des structures de santé, c'est aussi la qualité des soins aussi qu'on offre au niveau des structures de santé. Donc la disponibilité des services de soins sont très importantes. Pour la rougeole, lorsqu'un cas survient, il faut la traiter. Donc si on a un service correct de prise en charge au niveau des structures de santé, ça réduit la contamination interhospitalière, ça réduit la contamination intercommunautaire. Parce que lorsqu'un enfant arrive au niveau d'une structure de soins avec plusieurs autres cas de rougeole, cet enfant peut rentrer chez lui et contaminer d'autres enfants. Donc la prise en charge des rougeoles, elle est aussi primordiale dans la lutte contre la maladie. Et comme disait le coordonnateur, sur ce point spécifique de prise en charge, il y a beaucoup d'acteurs, dont l'UNICEF effectivement, qui interviennent dans l'organisation de la prise en charge en appui à l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour s'assurer que les malades affectés sont vraiment correctement pris en charge. Mais il y a aussi les Médecins sans frontières qui travaillent depuis longtemps en Guinée pour fournir des soins de prise en charge de la rougeole. Voilà, on ne va pas revenir sur comment prévenir. Le coordonnateur a mentionné leur rôle principalement, c'est prévenir la maladie via les vaccins. Docteur Sissi, nous arrivons vers la fin de l'émission. On va parler de quelle manière il faut stopper ces deux maladies dans le pays et dans combien de temps rapidement. Chacun peut donner son avis, le coordonnateur, les partenaires techniques et financiers. Et puis on arrive, chacun donne un mot de la fin pour se dire au revoir pour la célébration sur ce plateau de cette campagne 2022, campagne intégrée de vaccination en 2022. Docteur Sissi. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que pour éviter cette maladie, je dirais 3 mots. C'est de prévenir et encore prévenir. Cela passe par la vaccination. Parce que lorsqu'un enfant fait la méningite ou fait la rougeole, ce qu'on recommande, c'est d'aller suffisamment tôt dans les structures sanitaires. Et il y a plusieurs déterminants qui vont conditionner les résultats de la prise en charge. Donc autant qu'on amène les enfants pour les vacciner plutôt que d'attendre que les enfants soient malades pour les amener. Et parce que le traitement doit être efficace, parce que l'enfant doit venir tôt, parce que l'organisme de l'enfant doit répondre et pour qu'on puisse espérer un bon traitement. Donc pour ne pas prendre ces risques-là, alors ce que nous recommandons, c'est qu'on amène les enfants se faire vacciner, parce que lorsqu'on les vaccine, ils peuvent éviter de faire la maladie. Voilà. Ensuite, ce que je vais dire au nom des autorités du ministère de la Santé, c'est de remercier les partenaires, parce que ce travail a commencé depuis un certain temps. Nous sommes dans les préparatifs, alors les partenaires se sont mobilisés. Il y en a ceux qui sont ici. Il y a l'OMS, il y a l'UNICEF, il y a Gavi, mais aussi il y a l'UAGCP, il y a d'Albert et d'autres partenaires qui ne sont pas là, même les ONG nationales, et qui ont contribué grandement à l'organisation, aux préparatifs de cette campagne. Je dois dire que cette campagne de vaccination, alors la vaccination, elle est gratuite. Parce que ceux qui l'ont financée sont ici. Alors on n'a pas entendu que ça doit générer des revenus. Non. Donc la vaccination, elle est gratuite. Elle se passera partout et nous invitons tout le monde, toutes les femmes, toutes les familles, tous les parents d'enfants à amener les enfants à se faire vacciner. Et c'est par cela seulement qu'on peut éviter à nos enfants les maladies comme la rougeole, comme la méningite. Mais on va mettre cette campagne de vaccination aussi à profit pour faire la mise à jour du calendrier vaccinal des autres enfants. Parce que ça, c'est extrêmement important. Mais on aurait dû avoir une maman qui a respecté son calendrier vaccinal, mais le plateau est trop saturé, là. Oui, tout à fait. Le plateau est trop saturé. Peut-être qu'elle est de l'autre côté, elle nous regarde, mais malheureusement, la prochaine fois. Oui, mais exactement. Donc, il faut dire que la campagne, là, n'est pas la fin de la vaccination. La campagne, c'est juste un appoint pour booster un peu la couverture. Après la campagne, alors les enfants doivent continuer, les parents doivent continuer à amener les enfants à suivre leur calendrier normalement. Parce que c'est en respectant les calendriers que la vaccination peut
la vaccination peut être efficace. Voilà, donc ça c'est extrêmement important parce qu'il y a certains qui pensent qu'une fois que la campagne est passée, alors là on n'a plus besoin d'amener l'enfant à se faire vacciner. Voilà, et non, ce n'est pas comme ça. La vaccination de routine doit continuer chez les mamans. Exactement, dans les structures sanitaires. Oui, tout à fait. Alors il y a un défi. Le défi, c'est le PEV, c'est l'OMS, c'est Gavi, c'est UNICEF. Rapidement, on a encore le temps. Les défis à relever pour les prochaines campagnes, peut-être qu'il y aura d'autres campagnes. Il faut cette année 2022 les 93% des enfants vaccinés pour relever ce grand défi. Au niveau du programme, au niveau de l'organisation de Gavi, de l'UNICEF. L'UNICEF, ils sont toujours avec des enfants. Merci madame. Oui, docteur Kandé. Tout à fait. Si nous sommes là parce qu'il y a des défis, c'est notre devoir de résoudre ces défis. Oui, évidemment. Le principal défi aujourd'hui pour les PEV, c'est comment relever les couvertures vaccinales de façon holistique. Comme vous le savez, le PEV Guinée prévoit 5 contacts pour que l'enfant achève son calendrier vaccinal. Donc, le focus doit être mis. Tous les efforts doivent être mis à la balance pour encourager, pour faciliter vraiment l'utilisation des services de vaccination au quotidien. C'est ce qu'on appelle le PEV de routine. Les vaccins sont disponibles et c'est des vaccins qui sont sûrs, sans danger et très efficaces et qui nous permettent de protéger les enfants contre ces différentes maladies. À date, aujourd'hui, le programme élargi de vaccination prévient plus de 9 maladies infantiles. Mais docteur Kandé, ces vaccinations ou ces vaccins ont une date de péremption quand même. Oui. Les vaccins prévus pour cette année, est-ce que ça peut attendre l'année prochaine? Non. Oui, tout à fait. Les vaccins, c'est un produit de santé. Oui. Il y a une date de fabrication et une date de péremption. Mais toutes les mesures sont prises, comme ma collègue Néné l'a rappelé tout de suite, pour assurer la qualité de ces produits de santé, des vaccins, depuis chez le fabricant, au transport, au stockage au niveau du dépôt central du PEV, au transport jusqu'au niveau des centres de santé, même au niveau de ces centres de santé, la qualité est assurée grâce aux chaînes de froid que nous avons. Et ce qui est surtout important pour les vaccins, tu peux vérifier la qualité du vaccin. Nous avons une étiquette qui est collée sur chaque vaccin qui nous permet de monitorer la qualité qu'on appelle la PCV, la partie de contrôle du vaccin. Donc, cette information est donnée à tous les agents utilisateurs, administrateurs de ces vaccins. Ils vérifient d'abord la qualité de ces vaccins avant l'administration. Qualité en termes de PCV, qualité en termes de date d'opération, mais aussi le reporting de toutes les informations liées au vaccin qui est administré sur un document qu'on appelle carte de vaccination. Au cas où éventuellement nous avons un petit souci au vaccin, on pourra faire le tracking de ces vaccins. Donc le contrôle de qualité est assuré sur toute la ligne jusqu'à l'administration de ces vaccins. Et je voudrais vous rassurer aussi qu'une fois que ces vaccins même sont administrés, le suivi est fait pour voir si on peut avoir, s'il y a des effets un peu indésirables liés. Ça peut être de la fièvre, ça peut être des vomissements. Nous avons des assistants techniques aujourd'hui sur le terrain je voudrais remercier Gavi pour avoir financé cette assistance technique qui nous permettent de suivre tout ce qui est manifestations qui surviennent après la vaccination, non seulement pour les vaccins de routine, les vaccins de la campagne, même les vaccins qui sont utilisés actuellement contre la COVID-19 dans les pays ici. Madame Barry. Merci beaucoup. Et vraiment, en termes de défis, aujourd'hui, je tiens vraiment à féliciter le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a fait de la vaccination une priorité au sein du ministère. Aujourd'hui, la vaccination fait partie de la feuille de route de la plupart des directions et des programmes pour appuyer le programme élargi de vaccination. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est à 50% un défi qui est relevé. L'autre aspect en termes de défi, c'est que nous mettons à disposition toutes les ressources nécessaires
en termes de vaccins, en termes de logistique, en termes d'assistance technique, pour nous rassurer que le pays n'a pas un besoin additionnel. Donc, lorsqu'on met à disposition toutes ces ressources, on s'attend à une augmentation de la couverture vaccinale. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, le défi, après cette campagne, c'est de se rassurer que, avec la mise à disposition de ces ressources, que les couvertures vaccinales ont augmenté. Le défi sur le terrain, il faut le dire aussi, c'est vraiment les ressources humaines. Au niveau de la pyramide sanitaire, nous avons beaucoup de bénévoles dans les centres de santé. Mes collègues l'ont dit plus tôt, la prestation de services au niveau des centres de santé, elle est très importante. Le premier point de contact de la mère qui vient vacciner son enfant à travers ses agents de santé sur le terrain, c'est vraiment un défi pour nous. Et nous sommes là pour appuyer, pour nous rassurer que nous mettons à disposition les moyens nécessaires pour pouvoir vraiment vacciner les enfants. Donc, je tiens à remercier également les partenaires de l'Alliance. Sans eux, l'OMS, l'UNICEF, ceux qui sont là, mais comme l'a si bien dit le coordinateur, nous avons beaucoup d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons vraiment ensemble de façon très inclusive pour pouvoir vraiment appuyer le PEV, le programme élargi de vaccination, à atteindre les objectifs. On n'a plus de temps. Le coordinateur va dire un dernier mot et puis on va se dire au revoir. Alors, merci. Le dernier mot que je vais dire, c'est encore une fois, c'est de remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont su se mobiliser pour se joindre au ministère de la Santé pour pouvoir organiser cette campagne. Comme ils l'ont dit, le défi il est immense, mais nous sommes sur la voie de relever ce défi parce qu'en ce qui concerne les questions logistiques, nous avons déjà transporté tous les intrants, y compris les vaccins, sur le terrain. Ils sont arrivés à destination. Les formations des prestataires, parce qu'il faut la qualité. Il faut la qualité pour justifier l'adhésion de la population. Donc, tous les prestataires qui sont impliqués sont formés et les ressources aussi sont déployées. Alors, donc, je pense qu'il nous reste maintenant qu'à mettre le focus sur la population, la compréhension de la population. Parce que si on a investi, comme elle l'a dit tout de suite, environ 2 millions de dollars pour mettre tout ça dans les structures sanitaires et même dans les communautés, alors c'est pour que ces produits-là puissent être utilisés. Donc, le défi majeur reste maintenant au niveau vraiment de l'amélioration de la compréhension et de l'adhésion de la population pour qu'on amène les enfants à les faire vacciner. Et la vaccination, elle est gratuite, je dois revenir là-dessus. Et je dois insister aussi que les parents doivent réclamer les carnets de vaccination. Parce que carnet de vaccination, c'est la carte d'identité de l'enfant. Lorsque l'enfant est vacciné, la prochaine fois, ça va éviter quand les agents vaccinateurs vont revenir, ou bien quand on va ramener l'enfant dans les structures sanitaires, ça va éviter qu'on lui donne les mêmes vaccins. Voilà. Et lorsqu'on va faire l'enquête, pourquoi nos taux sont bas, nos taux de couverture sont bas? Parce que lorsqu'on fait une enquête, on ne prend en considération que les enfants qui ont les carnets. Alors même si tu es vacciné, tu n'as pas le carnet. On dit bon, il n'est pas vacciné parce qu'il n'y a pas de preuve. Donc les mamans doivent garder les carnets de vaccination au fond de la valise. Ne mettez pas les carnets de vaccination au fond de la valise. C'est le dernier mot de Dr Cissé. Je rappelle que nous étions avec Dr Gassim Cissé, coordonnateur national du programme élargi de vaccination, Dr Kandé Mouktar, compte de l'Organisation mondiale de la santé, et Madame Néné Mariam Barry, compte de Gavi, et Dr Rose Kiko, spécialiste immunisation au compte de l'UNICEF, étaient donc nos invités. Je rappelle le thème: campagne intégrée de vaccination contre la rougeole et la méningite. C'était le thème d'aujourd'hui et c'est un numéro spécial. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné pour la réalisation. On se retrouve le dimanche prochain pour parler d'autres thématiques dans votre émission de santé. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. On reste. Et on peut se lever, on peut se donner...